À vue d'esprit, Catherine Erard. Le cerveau serait-il à l'origine de l'idée de Dieu ? On pourrait le penser en lisant les travaux de certains scientifiques qui travaillent dans le domaine des neurosciences. D'autres disent que la notion de Dieu est bien plus complexe. On va l'entendre aujourd'hui dans le 4e volet de cette série que nous vous proposons en nouvelle diffusion et qui est consacrée à la neurothéologie. Jean-Christophe Emery en est l'auteur et c'est Jean-François Miseret qui signe la réalisation. On s'intéresse toute cette semaine au cerveau, aux neurosciences et aux recherches effectuées pour tenter de comprendre ce qu'il en est des expériences religieuses. Jean-Christophe Emery, bonjour. Bonjour Catherine. Alors aujourd'hui, il va être question d'interprétation. Oui, parce que quand on s'intéresse au côté scientifique des expériences religieuses, on en arrive assez rapidement à des applications médicales, psychothérapeutiques, psychiatriques, donc à des débouchés pratiques. Mais on peut aussi tenter de prendre la question par un biais plutôt philosophique. Qu'est-ce que toutes ces recherches disent de notre idée de Dieu, de l'idée d'une divinité, de l'interprétation d'une expérience comme étant proprement religieuse? Ça, c'est la question qu'on a posée à notre invité du jour. Dieu est-il juste un fruit de notre imagination, de notre conscience, de notre connaissance, d'un héritage religieux ou autre chose? On va plutôt aller du côté de la philosophie aujourd'hui. Et donc, on le devine, votre invité va être philosophe. Pas tout à fait, en fait. Oui et non. Disons pas seulement. Fabrice Clément enseigne les sciences de l'information et de la communication à l'université de Neuchâtel. Il se dit lui-même au cœur d'un triangle qui relie les sciences sociales, la philosophie et les sciences cognitives, donc la connaissance. Ma première question tourne autour de la définition qu'il donne à la discipline de la neurothéologie. Ce qu'on peut peut-être dire, c'est qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'une discipline. Il y a plutôt un ensemble, qui n'est d'ailleurs pas extrêmement grand, de chercheurs qui utilisent les nouveaux outils des neurosciences, pour le dire simplement, filmer ou photographier l'activité cérébrale, pour tenter de pointer de manière plus scientifique les types d'activités cérébrales qui seraient liées à des expériences religieuses. Donc on va vraiment appeler ça discipline, dans ce champ de recherche, vous trouvez très rapidement des gens qui seront plutôt croyants et qui verront dans ce genre d'outils une manière de, avec des gros guillemets, prouver l'existence de Dieu, de manière plus ou moins définitive, et à l'inverse, des gens qui seront plutôt du côté athée et qui vont utiliser ces expériences pour générer, à la demande quasiment, comme avec le casque de Dieu, qui est devenu très populaire de Persinger, générer des expériences de type religieuse et dire après coup, vous voyez, c'est tellement facile à générer, on peut ainsi expliquer toute une série de représentations culturelles religieuses qui ont émergé dans pas mal de civilisations grâce à ces expériences. Donc il y a pas un regard, je pense, de la part de la communauté des neuroscientifiques, c'est difficile à parler en leur nom général, mais sur ce qui se passe, il y a des gens qui vont regarder ça avec beaucoup d'intérêt parce qu'il se passe effectivement dans le cerveau des choses très particulières dans ce genre d'expérience, qu'elles soient religieuses ou mystiques, ça dépend comment on les appelle. Et puis d'autres qui sont un peu plus sceptiques en se disant, mais tiens, qu'est-ce qu'on essaie de nous montrer là ? Est-ce qu'on a un a priori ? Par qui est-ce qu'on est financé, etc. Question qui se pose d'ailleurs pour les uns comme pour les autres, les questions du financement évidemment. On se pose la question à partir du moment où on a des expériences scientifiques qui peuvent montrer que certaines aires du cerveau sont activées ou pas par différentes expériences de type religieuse ou qui ont été qualifiées de religieuses. S'il y a une spécificité de ces expériences-là par rapport à d'autres, on a l'impression qu'au fond, la religion ne fait que répéter des expériences qu'on connaît, l'expérience de la relation, l'expérience de l'autre, l'expérience de la joie, l'expérience, etc., qu'on peut recréer en situation de méditation ou en situation de prière ou que sais-je, et qu'au fond, la religion n'est pas vraiment autre chose que le quotidien. Une des différences peut-être, et là c'est d'ailleurs un terme qui est souvent utilisé par les théologiens, se situerait du côté d'une forme d'extase, dans le sens où les expériences qui sont déclenchées expérimentalement pour être observées par la suite avec différents outils d'exploration de l'activité cérébrale sont quand même souvent des expériences assez extrêmes. Les expériences
où on endort, entre guillemets, où on trouble une partie du cerveau et on déclenche certaines impressions comme d'avoir une présence humaine, non humaine près de soi alors qu'il n'y a personne. Ce type d'expériences sont quand même des expériences un peu limites. Et d'autres expériences qui sont menées dans des situations de rituel, par exemple, où on s'aperçoit que des gens qui sont croyants et qui observent d'autres gens pris dans un rituel vont avoir un certain nombre de réactions physiologiques, alors ceux qui ne sont pas croyants vont pas les avoir. Ce sont des expériences vraiment assez intéressantes, mais toujours un peu extrêmes. Donc on se trouve dans des situations d'exaltation, soit collective, soit individuelle, si on peut parler d'exaltation individuelle, où vraiment une expérience est éprouvée de manière très forte. Et je me souviens d'un chercheur qui était très fameux dans la discipline, Francesco Varela, que j'avais eu à l'époque comme professeur, qui lui était venu au bouddhisme en partie parce que les bouddhistes étaient capables de générer des expériences mentales, ce qui permettait ensuite aux scientifiques de les étudier plus tranquillement. Donc il voyait un outil scientifique. Il est devenu ou il était bouddhiste à côté de ça, ou je ne sais pas si on peut dire à côté, mais il voyait ça comme une capacité de générer à la demande certains types d'expériences mentales, si on veut, mais des expériences assez intenses. Donc dans la vie quotidienne, souvent, c'est des expériences qui passent très vite, qui sont vécues dans l'instant et qui disparaissent. Il semblerait que dans la plupart de ces phénomènes religieux, on a quelque chose de l'ordre d'une exaltation, d'une extase, de quelque chose qui justement dépasse à un moment le quotidien. Et c'est ça qui les caractérise justement comme étant très particulières, religieuses, mystiques, etc. Ces expériences, indépendamment du fait qu'elles ne prouvent probablement pas grand-chose, ni dans un sens ni dans l'autre, elles sont juste une démonstration qu'il se passe quelque chose dans le cerveau. Elles posent quand même des questions à des gens qui sont pratiquants religieux et qui se voient interpellés sur leur pratique et leur dynamique religieuse. Il n'y a pas juste une petite activité cérébrale qui est mise en évidence, c'est tout de même un lien qui est pointé entre une activité physique, physiologique et certaines expériences phénoménologiques. Et le fait que ces expériences phénoménologiques, qui sont souvent perçues comme complètement hors du monde matériel, presque par définition dans la religion, tout d'un coup sont comme ramenées au monde physique, physiologique, matériel. Et ça, c'est ce que je trouve assez exaltant dans toute la perspective naturaliste contemporaine, d'essayer de comprendre comment, mécaniquement, comment tout ça a été, presque d'un point de vue d'un ingénieur, s'est mis en place au cours de l'évolution. Je comprends que ça leur pose des tas de questions, parce qu'effectivement, si on se dit que on est fait de telle manière, physiologiquement, que dans certaines conditions, on ne peut quasiment pas s'empêcher de ressentir certaines expériences, phénoménologiquement parlant, est-ce que ensuite ces expériences, on va les décrire comme des données par d'autres entités non terrestres, si on peut les appeler comme ça, pour rester le plus neutre possible, ou est-ce que vraiment on a affaire à quelque chose qui est simplement de l'ordre d'une élaboration culturelle, de quelque chose que chaque humain, étant donné sa machinerie interne, éprouve dans certains types de conditions. Donc ça pose effectivement des questions importantes, je pense. Comment est-ce que vous, de votre perspective, qui vous intéressez aux sciences cognitives, quel regard vous jetez sur ces découvertes, sur ces recherches? Alors, ces recherches sont très intéressantes parce que du côté des sciences cognitives, il y a une approche cognitive du phénomène religieux, des faits religieux, qui s'est beaucoup développée ces dernières années, dans laquelle il y a un peu une tension entre des gens qui insistent sur la dimension contre-intuitive des expériences religieuses. Il y a des choses justement qui sortent de la vie quotidienne, de la vie courante, mais qui justement pour cette raison vont avoir un certain succès culturel, si on peut appeler ça comme ça. Et puis des gens dans toujours le même type d'approche, mais qui alors vont insister sur le côté intuitif. Le côté, c'est ressenti par les gens, et ensuite on va donner une forme culturelle à quelque chose qui est ressenti plus ou moins de la même manière par différentes personnes. Donc les expériences neuroscientifiques de ce point de vue-là sont intéressantes puisqu'elles permettent d'essayer, une fois qu'on a une question, on a un dilemme par exemple entre différents types d'hypothèses, de tester ou d'aller voir du côté du cerveau qu'est-ce qui se déroule, à quel moment les gens éprouvent ce qu'ils vont qualifier d'expérience religieuse. Est-ce que c'est dans des moments où ils ont affaire à quelque chose qui leur parle au sens, c'est très intuitif, ou c'est des moments où ils sont frappés par quelque chose de très étrange, mais qui paradoxalement va déclencher une sorte d'activité cérébrale très intense et très désirable de certaine façon. Là, de nouveau, ce côté un peu extase. Donc on peut avoir avec l'introduction de
de choses contre-intuitives, comme on en trouve beaucoup dans la théologie, peut-être des expériences de mise en cohérence, des expériences où on a l'impression que tout fait sens soudainement, etc., comme on le décrivent certaines personnes qui ont été pris, entre guillemets, par les expériences religieuses. Et ça, c'est des choses qu'on peut imaginer, entre guillemets, voir. Les neurosciences, de ce point de vue-là, les instruments que les neurosciences nous permettent, si elles sont utilisées à partir de questionnements, sont passionnantes, d'hypothèses, si vous voulez, qu'on peut essayer de trancher, mais une après l'autre, tranquillement, sans avoir forcément un modèle global de neurothéologique, si vous voulez. Fabrice Clément, l'être humain se réduit pas à son fonctionnement mécanique, évidemment. Il a produit une culture, il a produit d'autres éléments, notamment la question du sens, la conscience de soi, des choses qui, aujourd'hui, d'un point de vue scientifique, sont encore relativement sous forme d'hypothèses un peu mal définies. Comment est-ce que vous identifiez cette production culturelle qui se capitalise depuis l'aube de l'humanité? Est-ce que ça va être, au bout du compte, quelque chose qu'on peut réduire à une simple transaction chimique à l'intérieur du corps humain? Bon, cette description chimique, comme vous dites, peut être un nouveau récit culturel, justement, qui se met en place, une nouvelle manière de décrire son identité. Mais effectivement, on peut pas, et ça c'est une des critiques qu'on peut adresser, je dirais d'un point de vue naturaliste, à bon nombre d'approches de type très réductionniste ou réductiviste, neuroscientifique, c'est que il y a quand même une réduction de la complexité, pas forcément de la complexité religieuse ou autre, de ce point de vue-là ça me pose pas vraiment un problème, mais de la complexité au niveau d'un individu. Et c'est vraiment une centration, vraiment comme sur cette monade qui est le cerveau, dans lequel se passe l'ensemble des activités, et que, aussi pour des raisons techniques, on peut étudier que de manière très individuelle. Donc c'est un cerveau après l'autre, et puis ensuite les statistiques vont nous faire dire, voilà, c'est comme ça que les hommes pensent. Mais les hommes pensent, comme vous le disiez tout à l'heure, ils pensent en groupe, donc ils pensent pas tout seuls, et ils pensent avec des représentations qui leur sont en très grande partie léguées. Alors, même si on a ces grosses limites par rapport à l'approche neuroscientifique, disons, restreinte, individualiste, il y a quand même des choses très intéressantes dans le sens où on peut se dire que si on ne peut pas ne pas s'empêcher à penser à un certain nombre de choses dans certains types de conditions, parce qu'on est constitué par ce genre de matériaux physiques, physiologiques, on pourrait quand même se dire que, pour une part en tout cas, les représentations culturelles qui ont eu beaucoup de succès, qui se sont imposées, qui ont demeuré au fil des siècles, sont peut-être celles qui ont le mieux mis sous une forme narrative ce genre d'expérience, qui ont donné du sens, qui ont donné une certaine cohérence à ce que les gens pouvaient éprouver dans ce genre de situation. Et aussi d'ailleurs des cultures, au sens large du terme, dans lesquelles des institutions ont réussi, si on peut dire ça comme ça, à trouver des systèmes qui vont générer ce genre d'expérience pour beaucoup de gens plus ou moins en même temps. Et donc qui vont du coup éprouver le même genre d'expérience et recourir au même type de récits qui vont ensuite soutenir ces expériences ou en rendre sens d'une certaine façon. Donc on se trouve dans une sorte de grand cercle, qui est pas forcément vicieux d'ailleurs, qui est un grand cercle qui part pas forcément du culturel pour aller au physiologique, ni l'inverse, mais où l'un et l'autre se dynamisent l'un et l'autre dans des contextes sociaux où il y a des rituels, il y a des grandes cérémonies, il y a des récits, des grands récits qui sont transmis de génération en génération. Ça veut dire que notre cerveau, avec, 2 millénaires de christianisme, pour prendre cet exemple, au fond a été influencé. On sait que, par exemple, que la méditation de moines bouddhistes peut modifier à long terme la structure interne du cerveau. Et donc, on peut très bien imaginer que 2000 ans de christianisme ont en profondeur modifié notre structure de cerveau, même si on n'a peut-être pas un cerveau de l'homme du 1er siècle pour pouvoir voir la différence. J'irai pas jusqu'à dire ça parce que
les influences que peuvent avoir ce genre de phénomène nécessitent une très 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 longue période. Donc l'environnement, pour qu'il puisse influencer notre soubassement matériel, si vous voulez, a besoin de centaines de milliers d'années. Donc je pense pas qu'un cerveau, au sens tel qu'il est donné plus ou moins génétiquement à la naissance, un cerveau de chrétien, si vous voulez, soit fondamentalement différent d'un cerveau de bouddhiste. Et au contraire, c'est peut-être même grâce à ce type d'expérience neurothéologique qu'on s'apercevra qu'il y a vraiment de grosses similarités entre la méditation des uns et des autres. Par contre, il y a l'éducation, et ça, c'est pas rien. Il y a tout un processus où on va transmettre ces récits, où on va donner du sens à ces expériences, et on va en encourager un certain nombre, en décourager un autre nombre. Enfin, et donc il y a une sorte de canalisation de l'attention, de ce qui convient de faire, ce qui convient de pas faire. Il y a un nombre de récits aussi qui vont orienter l'attention des gens vers certains types d'expériences et qui vont multiplier les chances de les entretenir dans certains groupes culturels et pas dans d'autres. À la naissance, je pense pas qu'on ait un cerveau différent, même avec 2000 ou plus d'années d'une religion, mais par contre, assez rapidement, les cerveaux vont en partie se différencier parce qu'ils sont informés, au sens fort du terme, par leur environnement culturel. Et ça, on maîtrise encore relativement mal ce genre de questions, jusqu'à quel point les choses sont modifiées. C'est justement l'objectif de la neuroanthropologie, de se dire à quel point le fait d'être pris dans un environnement culturel va modifier vos connexions neuronales et faire de vous une personne physique différente. Donc ça, on est tout au début de la réflexion sur ce genre de questions, qui est une réflexion que les anthropologues classiques n'aiment pas beaucoup d'ailleurs. Ça me fait penser à un autre parallèle. Est-ce qu'à votre sens, il est pertinent? Un parallèle qu'on fait entre le développement de l'enfant jusqu'à l'âge adulte et le développement de l'humanité, dans le sens où l'enfant passe par des stades de pensée magique, des stades où il est volontiers disposé à croire, au fond, les histoires qu'on lui raconte, qu'elles soient vraisemblables ou non. Et puis aussi, petit à petit, il développe plus de compétences, de connaissances, il remet en question et il en vient de plus en plus peut-être à douter, à remettre en question. Ces dernières années, on s'est aperçu que l'enfant n'est pas crédule, que l'enfant n'avale pas les récits de la même façon lorsqu'il s'agit d'un récit fictionnel, d'un récit religieux ou d'une description d'un factuel, qu'ils font des distinctions, qu'il y a différentes ontologies, si on peut dire, qui sont présentes très rapidement chez l'enfant. Par contre, il y a un certain nombre de recherches qui laissent penser qu'il n'est pas complètement impossible que certaines des attentes intuitives que les enfants peuvent avoir se retrouvent d'une certaine façon dans certaines parties de systèmes religieux. Un exemple, l'idée d'un Dieu omniscient est quelque chose qui n'est pas choquant du tout pour un enfant de 3 ans, puisque à 3 ans, ils ont beaucoup de peine à s'imaginer que les autres n'ont pas le même savoir sur le monde qu'eux, n'ont pas les mêmes représentations du monde qu'eux, comme si l'environnement s'imprimerait comme ça directement dans leur cerveau. Ça prend du temps. Et il y a des gens comme Justin Barrett, par exemple, qui ont beaucoup joué sur ce genre d'éléments pour dire, regardez, dans le fond, l'omniscience, qui a l'air contre-intuitive, elle n'est pas à l'âge de 3 ans. Alors c'est pas très gentil pour les gens très religieux qui croient à l'omniscience, mais cette idée, ce serait de dire, oui, dans le fond, c'est simplement une croyance qu'on a très jeune pour l'ensemble des individus, et puis qu'on apprendrait à restreindre petit à petit à seulement certaines entités qui, elles, sauraient en fait tout, auraient accès à tout. Donc il y a peut-être des liens à faire entre le développement de l'enfant, le développement psychologique et certaines croyances religieuses, mais cette idée que on aurait un enfant entièrement crédule qui grandit, qui devient de plus en plus rationnel, qui est un peu une idée un peu piagétienne, si on veut, a été beaucoup remise en question, puisque les enfants savent beaucoup de choses sur certains aspects du monde très vite, sur d'autres aspects beaucoup plus tard, et donc les choses sont beaucoup moins linéaires que ça. Par contre, que certains, lorsqu'on fait des sortes de carottage dans ce développement, il y a des choses troublantes dans le côté magique, par exemple, dans le côté vision omnisciente du monde. Et il y en a toute une série comme ça, où on se dit, tiens, c'est vrai, là, il y a quelque chose de très curieux. Est-ce que, en tant qu'adultes croyants, les gens retomberaient, entre guillemets, dans cette espèce de croyance enfantine? Certains, peut-être plus parmi les athées, seraient assez prêts à le penser. Et l'imagerie médicale, un PET scan du cerveau d'un enfant, etc., c'est des choses qui ont été faites. Et est-ce qu'il y a des parallèles qui ont été faits d'un point de vue des neurosciences sur ce que vous dites là? Alors, pas encore, pour une raison, là encore, assez technique, c'est que se mettre dans un scanner est une épreuve. Je ne sais pas si vous l'avez fait, je l'ai fait pour une expérience. C'est très
pénible en fait. Vous devez absolument pas bouger, vous avez votre tête coincée, et mettre un enfant dans un appareil comme ça, c'est, je vais pas dire criminel, mais c'est vraiment pas très conseillé. Donc non, on n'a pas ce genre d'informations pour le moment, mais avec le développement des techniques, c'est pas du tout impensable qu'on puisse arriver à se dire, tiens, est-ce que ce qui se passe dans ce genre de contexte où par exemple on pose à un enfant des questions sur ce que les autres peuvent savoir, est-ce que il a un même type d'activation qu'un croyant lorsqu'il pense à Dieu. Mais encore une fois, ce genre d'idées, par exemple, très théologiques sur la manière dont les gens penseraient aux entités religieuses, sont très souvent remises en question par la recherche dans les sciences cognitives, où on s'aperçoit qu'il y a souvent un hiatus, en fait, entre un discours du dogme que les gens sont prêts à reprendre sous une forme explicite, oui, moi je crois, et oui, ils vous sortent la proposition à laquelle ils croient, et puis leur raisonnement spontané quotidien, où en fait ils retombent sur des choses beaucoup moins étranges du point de vue intuitif que ce qui est dit par les théologies d'un peu toutes les religions. Ça fait partie un tout petit peu du système théologique d'avoir certaines propositions étranges, forcément. Avec aussi, je pense par exemple à ce qui s'est dit récemment sur les neurones miroirs, cette idée que il y a une sorte de compassion qui est inscrite biologiquement dans le cerveau et que la règle d'or des religions est au fond, enfin on peut la visualiser, si j'ose dire, dans le cerveau de l'homme. Oui, cette recherche sur les neurones miroirs, encore une de ces recherches qui a fait beaucoup parler d'elle et qui aujourd'hui commence à être un petit peu plus circonscrite. Au départ, les neurones miroirs, c'est juste des zones du cerveau qui s'activent aussi bien chez l'observateur d'une action que chez celui qui performe une action. Ce serait une sorte de mise en miroir de l'action qui permettrait de mieux comprendre ce que l'autre est en train de faire. De là à dire que lorsque quelqu'un éprouve de la peine, par exemple, on va automatiquement éprouver de la peine parce qu'on entre en miroir, c'est loin d'être systématiquement le cas, et c'est là que la sociologie, que les sciences sociales sont assez passionnantes, puisqu'on s'est aperçu que on entre en résonance qu'avec certains types de personnes, les personnes qui font partie de notre groupe. Et on retrouve ça dans les rituels religieux. Certaines expériences montrent que des gens qui observent un rituel religieux entrent en phase avec ceux qui sont en train de le pratiquer, genre marcher sur du feu, alors que ceux qui ne sont pas croyants dans ce rituel n'entrent pas du tout en phase. Et donc, ces neurones miroirs, il y a quelque chose qui n'est pas complètement automatique. C'est comme s'il y avait une étape antérieure qui est d'identifier, on s'en rend même pas compte, la personne comme étant une même, un identique, quelqu'un qui est comme nous, quoi. Et ça serait la première étape. Et ça, c'est pas forcément très optimiste par rapport aux religions, parce que Dieu sait si on sait que les religions ont aussi permis, favorisé des conflits et des destructions massives de ceux qui étaient justement pas des mêmes, quoi. Donc on retrouverait là des choses plutôt inquiétantes dans un certain sens. Fabrice Clément, professeur en sciences de l'information et de la communication à l'université de Neuchâtel. Jean-Christophe Emery, vous n'avez pas interviewé de théologiens autour de ces questions de neurothéologie. Pourquoi ? Oui, c'est pas une faute de goût. Hein. Non, c'est vrai. C'est pas qu'il n'y ait rien à dire d'ailleurs en l'occurrence, mais plutôt que ces recherches sont considérées du point de vue de la psychologie de la religion, ce serait la discipline théologique qui s'en intéresserait, et pas tellement de la théologie fondamentale. Alors les psychologues de la religion, on va en entendre un demain d'ailleurs, mais ils tiennent à peu près le même discours que celui qu'on a entendu dans la bouche de Fabrice Clément aujourd'hui. Disons que demain, on aura quand même l'occasion d'aller un peu plus du côté de la psychologie, même si on va pas aller fondamentalement dans la théologie. Merci Jean-Christophe Emery. On se retrouve donc demain avec vos invités psychologues, cette fois psychologues de la religion. Et puis pour plus d'informations, pour consulter des ouvrages consacrés à ces thématiques, n'hésitez pas à consulter notre page internet rts.ch/esprit.
suite demain de cette série à vue d'esprit intitulée Les neurones de la spiritualité, une série de Jean-Christophe Emery. À vue d'esprit, une production RTS Religion en partenariat avec le Centre catholique de radio et télévision, le CCRT et Mediapro. Après les informations, vous retrouvez Daniel Robella et D'un air entendu. Vous êtes à l'écoute d'Espace 2. Il est 17h.